Et un jour, j'avais un problème que je voulais explorer, donc j'ai dit à Frédéric, bon allez, il faut que tu m'aides à ce niveau-là. Et bon, on va régler le problème en expansion de conscience, et puis je me retrouve dans ce qu'on appelle l'entrevie. Et à ce moment-là, je sens une présence, et je vois ma maman, qui était décédée déjà depuis pas mal d'années. Et ma maman me dit, « Ah, mes filles chéries, je suis tellement heureuse que vous soyez ensemble. » Bon, je me dis, c'est quoi cette histoire, mes filles chéries? Non, il n'y en a qu'une, c'est moi. Elle me parle de quoi? Et au moment où, dans ma tête, je me dis ça, parce que je ne comprends pas pourquoi elle nous appelle ses filles chéries, bon, il y a comme... Voilà, comme une image qui me vient. Alors moi je suis très visuelle, hein, c'est vrai, c'est un peu comme le cinéma, c'est comme si j'allumais la télé, j'ai le film. Bon, donc j'ai cette chance et je vois un film qui commence, une image qui commence à se former, si vous voulez, et je vois ma maman qui est en train de mourir. Alors, c'est elle, mais c'est plus elle. On reconnaît l'essence de la personne, on reconnaît l'énergie. Donc, elle n'a pas le physique qu'elle avait du temps où elle était ma maman. Et je la vois, elle est en train de mourir. Et elle me dit, promets-moi de toujours t'occuper de ta sœur, d'être toujours là d'être toujours là pour elle, de la protéger. Donc, je lui promets ça sur son lit de mort. Et l'image, oui, dans une autre période, là, je ne sais pas, souvent les périodes sont difficiles à évoluer. On habite dans un village côtier, je ne sais pas, style l'Armorique, avec les vêtements, parfois on peut en gros cibler, mais enfin, je pense que par exemple, je ne sais pas, les paysans du XIIIe siècle et ceux du XVe siècle, ils étaient à peu près habillés pareil, hein, donc on n'a pas toujours les références. Parfois, c'est notable, mais parfois un peu moins. Mais là, je passe, voilà, donc là c'est quand même il y a bien longtemps, et tout à coup l'image bascule après cette promesse, et je suis dans mon village, et le village est attaqué. Et le village est attaqué par des Vikings. Donc, on sait que ça se passe il y a quand même pas mal de temps. Et évidemment, la peur des Vikings a traversé les âges pour tous les peuples qui ont été envahis par eux. Et le village commence à brûler. Je ne sais pas où est ma sœur. J'appelle ma sœur, je suis un peu désespérée. Tout le monde court dans tous les sens, c'est la panique. Il y a des gens qui sont tués, et il y a des enfants qui pleurent, de la fumée un peu partout. Et je crie, et je cherche ma sœur, et puis vraiment je suis désespérée. Et je sens, c'est ça qui est incroyable aussi, c'est les odeurs. Je sens le brûler, je sens vraiment les huttes qui brûlent. Il y a tout, et puis ces émotions de panique des autres, mais la mienne aussi. Parce que je ne sais pas où est ma sœur. Et je pense que là, moi, je dois avoir peut-être 18 ans ou quelque chose comme ça, et ma sœur, elle doit en avoir 14, hein, elle est plus jeune. Et à un moment, je l'entends hurler, donc elle ne doit pas être loin, elle crie mon nom, et moi, je reçois un coup, et je m'écroule, et je suis à moitié assommée dans un... je n'ai jamais reçu dans cette vie, mais je peux imaginer, si on reçoit... Un coup derrière la tête. Oui, en fait, je ne sais pas, je m'écroule, j'ai mal et tout. Et la dernière image que je vois, c'est un viking qui attrape ma petite sœur et qui l'emporte. Et moi, je pense que je ne le crie pas parce que je ne suis pas en état, mais dans ma tête, je dis, je te promets, je te retrouverai. Et là, je meurs. Bon. Et au moment où j'en ai encore des frissons, au moment où
dis ça, je te promets que je te retrouverai, mais c'était l'évidence. C'est que cette sœur dans cette vie, ben c'est ma petite. J'ai commencé à pleurer. Elle a saisi exactement les mêmes émotions. C'est-à-dire que la réalisation, mais c'est toi ma sœur. Et on pleurait toutes les deux, moi toujours quand même en état d'expansion. Et alors pour la petite histoire rigolote, parce qu'il faut la finir, je revois l'image de ce... C'est ta mère qui te fait voir la suite. Oui. Ma mère évidemment, moi, elle nous a dit, elle me dit, mes filles et chéries, je suis contente que vous soyez ensemble parce que c'est notre mère dans cette vie. Et je bascule presque dans son futur parce que quelque part, j'ai besoin de savoir, c'est maman qui me montre qu'est-ce qui s'est passé pour elle. Bon, moi j'étais morte. Mais finalement, elle n'a pas eu une vie tellement terrible. Elle a été embarquée chez les Vikings. Le Viking qui l'avait embarquée, il l'a prise pour femme, hein, elle était assez jeune, elle devait être aussi jolie que maintenant, je ne m'en rappelle même plus. Mais il est gentil avec elle et elle passe sa vie avec lui. Et quand je vois cet homme, son essence, là, mais m'apparaît, mais clairement, c'est mon mari, Franck, dans cette vie. Maintenant, son mari m'appelle l'ex-femme. Alors, c'est bien très marrant. Oui, c'est parfois, Franck me dit, t'étais au téléphone avec qui? Je dis, oh, avec ton ex-femme. On rigole parce qu'il adore Frédéric. C'est comme si elle faisait partie de notre famille. Évidemment, quelque part aussi, hein, il y a ce côté-là. Et alors, on est toutes les deux, c'est très marrant, passionnés par toutes les séries sur les Vikings. Ah ouais. Mais moi, depuis toujours, les Vikings, ça m'a toujours passionné. C'est bien ce que je pensais. Voilà. Il y a quand même un impact profond. Parce que je veux dire, vous avez ouvert une porte, et cette porte, ce témoignage qui est arrivé de se passer, il vous a marqué à titre définitif. Ah, mais oui, voilà. Vous étiez déjà intéressé par ça avant de savoir cette histoire. Oui, moi j'ai toujours. Oui, mais là c'est vraiment une famille d'âme. Oui, moi depuis que je suis petite, les Vikings, ça me passionne. Sur Netflix, The Last Kingdom. Mais donc, ce qui est vraiment intéressant, alors ça permet parfois de comprendre aussi pourquoi il y a certaines personnes dans notre vie, en bien comme en mal, hein, il y a des personnes avec qui on s'entend bien ou d'autres pas, on peut comprendre ces relations, mais ce qui est important, c'est l'émotionnel qu'il y a dans ce vécu. C'est vraiment, on le vit de toute son âme. Oui, moi ce que je veux savoir, c'est quand ça se passe, est-ce que réellement, elle dit la vérité, que si vous avez envie d'aller aux toilettes, vous levez, vous pouvez y aller? Ou alors est-ce que vous êtes tellement absorbé par ce maelstrom d'informations que vous êtes difficile de revenir? Ça dépend des expériences. Parce que là, ça a l'air d'être quelque chose de très absorbant. Oui, c'est absorbant, mais c'est comme ça, j'ai pas passé 4 heures. On regarde un film, on est acteur dans un film, mais en même temps, c'est comme si on avait le don de, comment on appelle ça, d'ubiquité. Oui, c'est-à-dire d'être dans le film et d'être aussi dans la salle. Oui, parce qu'on est complètement, il y a quand même le côté conscient qui est encore là. S'il y a un bruit extérieur, par exemple, le chien du voisin qui aboie, vous pouvez l'entendre dans la tête, il envoie encore celui-là, mais on le pousse parce qu'on n'en a rien à faire. Votre mari, qu'est-ce qu'il en pense de cette situation il a rigolé comme tout. Mais bon, je l'ai habitué parce que moi, il y a plus de 25 ans, quand j'ai commencé mes formations, je lui ai dit, j'ai besoin d'un cobaye. Alors là, je m'en suis servi, hein, je l'avais sous la main, donc il est habitué. Mais ça l'amuse, voilà. Merci de votre témoignage. Mais c'est très important, c'est justement cette impression, c'est plus qu'une impression de vécu, c'est ça. C'est que c'est un vécu, ça s'impose, c'est là, c'est réel. On touche une autre ligne de temps.
Mais dans cette ligne de temps, c'est réel. Donc, il y a cette connexion énergétique qui se passe où moi, bon, j'ai fait beaucoup d'expériences. J'ai eu la chance d'être formée par la grande spécialiste au Canada qui est morte maintenant depuis plusieurs années. Et j'ai fait des expériences avec elle incroyables. Et chaque fois, c'est pas se dire oui, j'ai l'impression que, parce que là on met le mental. Quand on le vit, c'est vraiment, c'est là, les émotions sont là, on peut pleurer, on peut rire, on peut... voilà, je voulais juste parler du côté vraiment émotionnel qui est très prenant. Pardon, est-ce que les séances sont enregistrées? On peut, mais en général, la personne fait ce qu'elle veut. Mais en général, il ne faut pas la réécouter parce qu'on va changer la ligne de temps. Donc si on la réécoute, on réancre celle qu'on a libérée. Donc il faut pas les... Alors on risque ce qui est bien enregistré, comme on fait, c'est l'hypnose spirituelle. Parce que l'hypnose spirituelle, on va directement en entrevue, on a les messages des guides, on a tout le contact avec les défunts. On peut demander à parler avec nos défunts. Ce qu'on fait d'autre en entrevue. On pose plein de questions. On pose plein de questions, ouais. Oui. On fait des curieux. Donc là, oui, on peut enregistrer, parce que c'est bien d'avoir les messages, etc. On peut enregistrer celle du transgénérationnel, hein, parce que oui. Ils sont libérés, mais bon, ils sont libérés. Je pense pas que ça sert à rien de les réécouter. Et là, en transgénérationnel, c'est pareil, on va demander d'aller voir l'ancêtre avec lequel on est en lien et qui nous limite sur notre présence. On s'aperçoit dans la pratique que c'est des ancêtres qui sont morts avec des émotions et qui ne sont pas vraiment remontés au bon endroit. Donc le but du jeu, c'est de vraiment... les formations, elles sont sur Skype. Là, c'est pour ça que j'ai que 2 élèves, parce que les autres, elles habitent très loin. J'en ai même en Belgique, à Bordeaux. Et ça marche super. Ça marche mieux d'ailleurs, parce qu'on a tous les écouteurs. Et ceux qu'on fait parce que Michel, je le redis, ceux qu'on fait en présentiel et ceux qu'on fait sur Skype, celles sur Skype revolent sur Skype. Ceux qu'on fait des séances, je ne parle même pas des formations. Parce qu'elles ont ma voix à l'intérieur avec les écouteurs, elles sont tranquilles chez elles. Moi, quand on faisait 3 heures de séance et qu'on repartait de chez moi, c'est dommage, Marcella, elle est repartie, là, elle était venue chez moi. Je ne voulais pas que ça m'embêtait que la personne reprenne la voiture. Hein. Donc là, ils sont tranquilles chez eux, en sécurité, parce qu'il faut avoir son cocon sécuritaire, les écouteurs dans leur lit, ils ont la voix à l'intérieur. Et c'est ce qu'on fait en formation. Attendez, parce que vous me posez deux questions. Allez-y. Voilà. Voilà, donc c'est. Disons que j'ai mis le mot hypnose pour que les personnes comprennent, mais moi j'aimais mieux l'expansion de conscience interactive parce qu'on interagit. C'est de l'hypnose quand même, parce que c'est pareil. Et donc il y a le transdimensionnel, ça c'est toutes les autres vies. Donc il y a plein de sujets dans le transdimensionnel, c'est la plus grosse partie, parce qu'on peut faire les relations karmiques. Parce que là, Nadine nous a raconté une vie où on est sœurs et que c'est du dharmique, donc on se retrouve, on va bien, mais il y a plein de relations karmiques où on a des problèmes avec les personnes parce qu'elles nous envolent de la ligne de temps d'à côté. On ne comprend pas pourquoi. Donc il y a les relations karmiques, il y a les libérations de toutes les émotions, la tristesse, la colère, la culpabilité, l'abandon, etc. Et en transdimensionnel, on fait aussi les réactivations. On peut aussi aller dans des vies positives et heureuses où on va aller réactiver des dons. On avait fait des dons. La confiance en soi. La confiance en soi, ou la joie, ou le don d'orateur. Le chakra de la gorge, tout ça. Voilà. Et donc il y a le transgénérationnel, où là il y a les libérations de la branche paternelle et la branche maternelle. L'hypnose spirituelle, où là, comme on dit sur on va justement en entrevue, on peut communiquer avec, on fait beaucoup plus de choses, on va communiquer avec les défunts, et en même temps, on peut libérer en même temps des choses. Il y a des défunts qu'on peut voir, et quand ils ne sont pas là, on s'aperçoit qu'ils ne sont pas remontés, donc on peut aller faire un petit peu de rescousse pour faire du passage d'âme. Et puis on peut poser plein de questions, c'est ce qu'on fait en général. Et régressive, c'est celui-là que je Progressive. Le régressif, c'est la vie présente. Donc là, on va aller au projet sens de l'incarnation dans la vie intra-utérine. Un peu, vous connaissez ce petit bébé, parce que le temps n'existe pas, même sur notre ligne de temps. Donc on va aller réparer notre
dire Five notre naissance, l'enfance, aller chercher tous les petits bouts d'âme, parce que c'est pareil, en chamanisme, ils appellent ça le recouvrement d'âme, mais dans cette vie présente, où on a été un enfant qui a été un peu malmené, ou même sans être malmené, hein, il y a des grosses blessures d'abandon, où c'est juste parce qu'on a été mis chez la grand-mère en vacances, hein, donc on va aller c'est comme si on avait perdu des petits bouts d'âme, donc on va aller chercher tous on les a laissés sur place. C'est toujours un enfant de 4, 5, de n'importe quel âge, qui est en train de pleurer à l'intérieur de nous. Donc on va aller le réconforter et le ramener paisible. Donc ça c'est la 4e, la régressive. Et donc on fait aussi, mais ça c'est plutôt une expérimentation, la progressive. Voilà, on va sur la ligne de temps, la meilleure pour nous, pour dire à nos futurs, tu nous envoies les synchronicités, qu'on puisse te rejoindre. Mais bon, c'est expérimental parce que voilà, c'est une réserve. Hein. Je ne sais pas si, parce que c'est en fonction de nos pensées qu'on va l'attirer. Sur notre planète. Une question. Moi, je suis Philippe Guillermand depuis un moment aussi. Et qu'est-ce que vous pensez, peut-être, ça sera une future recherche de ce qu'il dit justement que ça peut être aussi le futur qui programme le présent. Voilà. Et c'est ce qu'il dit par rapport justement à tout ce qui s'est passé là, depuis que tout s'est accéléré, parce que le futur qui devait être prévu, justement, comme les gens montent en conscience, il va être obsolète et ils ont voulu tout accélérer. Donc il dit que ça peut être le passé, mais ça peut être aussi le futur qui programme ça. Après, je dirais que je suis en train d'y réfléchir aussi, parce que quand, par exemple, en hypnose, on dit que le passé est toujours derrière nous. Et en fait, quelque part, c'est un schéma de réflexion qui est intéressant, parce qu'en fait, le passé, on le connaît. Donc en théorie, il pourrait être devant nous aussi. Et le futur derrière, parce c'est un qu'on peu le connaît film pas. Premier Contact, ça, où on s'aperçoit que vous vous rappelez ce film, là, Premier Contact, il était Oui, j'ai vu. Après, par rapport au bout de temps, il y a 2 films qui sont intéressants à voir, c'est Interstellar, voilà, et Clou d'Atlas. Ouais. C'est 2 films qui n'ont rien à voir avec Retour vers le futur, parce que là, on revient en arrière. Là, c'est plutôt, un phénomène de vie parallèle. Donc, voilà. Mais c'est une bonne réflexion que je fais. Mais là, c'est ce qu'on fait justement, c'est par rapport aux travaux de Philippe Guillemot que je fais l'hypnose progressive. Parce que je fais un test justement d'aller contacter le futur et de voir s'il peut nous envoyer les infos pour qu'on, voilà, dans le sens positif, de nous envoyer les synchronicités qui va faire qu'on va bien aller sur le chemin. Et on va ressentir aussi, il y a beaucoup de cette histoire de ressenti. On va aller ressentir tout ce qu'il ressent. Donc on va vachement insister là-dessus dans toutes les cellules, on va ressentir cette joie, toute l'émotionnelle. Pour pouvoir l'attirer, il faut l'émotion. C'est ce qu'il dit, c'est vraiment tout. C'est la foi, l'intuition, vibrer, il faut le vibrer. Donc en vibrant ce futur, on va avoir la fréquence qui va l'attirer. Donc on va aller dans le futur pour aller vibrer ce futur, pour avoir la fréquence. Tu peux aller chercher des ressources du futur pour utiliser. Voilà, c'est ça. Donc, on peut dire avant d'aller se coucher, avant d'aller se coucher, on peut dire on va dire le soir. Vous avez vu le film Doctor Strange et Multivers? Ah oui. Pas encore, non. C'est complètement ça. Oui. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions? Jo, tu veux dire un mot sur la voilà. Tu m'as enlevé les mots de la bouche. La formation est vraiment très très bien. Si vous tentez l'expérience, c'est vraiment quelque chose de vraiment fabuleux à vivre, parce que à la fois on ressent beaucoup de choses, on découvre beaucoup de choses. On est, comme elle disait très bien Fred, on est des enquêteurs et des enquêtrices, donc on recherche toujours, donc c'est super intéressant. Mais c'est surtout le ressenti, et tout à l'heure on a parlé beaucoup de ressenti au niveau des sœurs, etc. Mais il y a aussi le ressenti d'une libération. Quand on libère quelque chose, on le ressent vraiment au fond de soi. C'est vraiment extraordinaire.
Donc voilà, et puis la formatrice est fantastique. Elle est, voilà, c'est Donc, quelqu'un... on parle de la formation parce qu'il reste 2 places pour le mois d'avril. Voilà, Elles alors... ont fini là. Ouais. Et donc je vais vous les présenter parce qu'elles sont vraiment très très brillantes. Si vous voulez des séances sur Nice, nous avons Jo, qui est sur Nice, donc qui fait les séances sur Nice et qui m'a fait des séances à moi, donc vraiment je peux la recommander. Et Sandy aussi, qui est vraiment fantastique en séance et qui a un cabinet à Valbonne et à Grasse. Et elle, tu le fais en présentiel aussi. Oui. Voilà, parce que il y en a qui aiment bien, n'est-ce pas, ma petite Michelle, en présentiel. Ah, il y a une possibilité de ne pas passer par Skype alors. Moi, je fais que par Skype, mais les praticiennes maintenant, là, qui vont être diplômées là, dans la semaine prochaine, elles sont vraiment au point et donc elles peuvent le faire en présentiel. Voilà, toutes les séances. Donc moi, sinon, c'est plutôt les formations. Donc là, pour le mois d'avril, c'est la formation transdimensionnelle qui dure à peu près, combien on a mis 3 mois. On fait 2 fois par semaine. On fait, comme avec moi le temps n'existe pas, je préfère ce format-là parce que donc on ne sait jamais quand ça finit en fait. Mais en fait, on fait une fois que tout le monde a fini de travailler, donc on se met les messages. Donc c'est à partir de 8h moins de quart. Donc on dit mais bon moi j'arrive dans 5 minutes, machin. Donc voilà, on arrive. Mais tout est toujours enregistré, donc personne ne manque rien en fait, même quand ils ne sont pas là. Et on fait le mardi soir et le jeudi soir, voilà, après le boulot, tranquille. Et puis voilà, on finit quand on a envie, c'est quand ils doivent aller se coucher. Il y a le replay, donc c'est bien, il y a le donc replay. on peut partir, on a une Jessie qui a une petite fille, là aussi, elle a des petits enfants. Donc voilà, et on le fait tranquille à notre rythme, et tout ce qu'elles apprennent, en fait, elles le font aussi sur elles. Donc c'est des libérations. Donc là, il y a cette... Pour une problématique, il peut y avoir plusieurs séances nécessaires. Oh oui, ça dépend. Hein. Des fois, j'en ai beaucoup à une séance, c'est que la problématique était libérée. J'ai vraiment eu... Parce que c'est comme si il n'y avait pas de hasard et que les personnes, elles venaient, que ce soit en formation ou en séance, au moment où c'est prêt. Et donc, dans une séance, on peut libérer... c'est ta nièce que j'ai eue. C'est la première que j'ai eue en Skype. Et là, j'étais obligée, parce qu'au début, je ne voulais pas. Avant qu'il y ait l'histoire de Covid. Je me rappelle Anaïs qui voulait s'entraîner sur Skype, qui habite à Toulon. Et je lui ai dit non, on ne fait pas des trucs comme ça avec moi, c'est pas possible. Et puis